Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les Sagittaires, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Ne prenez vraiment que ce qui résonne et vous aide, et puis le reste, vous le laissez de côté. Écoutez mes Sagittaires, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, l'énergie forte qui accompagne représente... Ok, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton, la fin d'un cycle lourd. Moi, j'ai l'impression que soit vous décidez de déléguer, soit vous décidez de ne plus porter. Pour la suite, vous décidez de faire du tri pour certains et certaines aussi. Vous êtes en volonté de mouvement, de déplacement, de déménagement. Alors, ça peut être beaucoup de stress et beaucoup de charges que vous prenez sur vous, sur vos épaules, dans votre quotidien. Mais vous pouvez ressentir une phase de fatigue ou... Alors, pas tant de surmenage, on se surmène, on est très actif dans le but de passer à l'étape d'après, dans le but par exemple de ce déménagement, dans le but de cette organisation, cette planification, tout ce qu'on se charge dans le quotidien pour pouvoir mettre en place la suite. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous pouvez être très très actif, donc ça peut être pesant sur le mois de septembre pour vous, mais parce qu'en fait, il y a... c'est pour justement la fin de quelque chose. Vous voyez, c'est comme le dernier sprint en fait. Et là, il y a quelque chose, voilà. Donc on vous dit, vous pourriez peut-être potentiellement aussi penser à déléguer, si c'est possible pour vous, qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Alors, c'est peut-être pas des gens qui vont vous le proposer spontanément, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas entièrement de votre responsabilité et où vous pouvez peut-être aussi... remettre la responsabilité de chacun dans cette organisation, ce mouvement, ces déplacements. Parce qu'admettons, si c'est un truc familial, c'est vous qui visiblement vous chargez de tout le monde, et puis c'est lourd. Ou alors, c'est peut-être pas vous qui vous chargez de tout le monde, mais vous travaillez, en parallèle, vous avez d'autres responsabilités à devoir gérer. Et pour s'assurer de booker au bon moment pour la suite, vous, en attendant, vous prenez beaucoup sur vous et vous êtes peut-être plus occupé que les autres. Dans le but de ce changement-là. Maintenant, si ça ne concerne que vous, il y a peut-être quelque chose que vous portez depuis longtemps, qui vous stresse, qui vous surmène, et là, vous en prenez vraiment conscience. Vous le sentez, vous le ressentez. Mais c'est le tel point de « Ok, stop, là, je m'arrête. Qu'est-ce qui me surcharge ? Qu'est-ce que je n'ai pas besoin ? Qu'est-ce que je peux laisser derrière ? Ou à qui je peux rendre cette tâche et cette responsabilité ? Parce que ça m'encombre, ça m'empêche et ça me surcharge, en fait. Ok. Donc là, il y a l'idée de quelque chose de lourd. Ça peut être aussi une attente qui a été pesante. On a fait beaucoup de démarches, on a communiqué, on attendait le dénouement de cette chose-là. Et tant que cette chose-là n'est pas dans le dénouement ou n'est pas dans la déclaration de quelque... Admettons, je sais pas, moi, vous avez fait des démarches pour changer de boulot ou pour déménager ou même des démarches afin de planifier, organiser ou réorganiser votre vie. Ça vous... Voilà, entre le moment où vous avez commencé et le dénouement de cette chose-là, une démarche que vous auriez fait, une réponse d'un organisme, d'une personne en face, etc. Il peut y avoir quelque chose de lourd que vous portez, une certaine lourdeur, tant qu'il n'y a pas eu le résultat de cette chose-là. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, on arrive à la fin de quelque chose de lourd, donc le dénouement est proche. Quel est votre challenge? Quel est votre challenge, mes Sagittaires? La Lune avec les vies antérieures dans le tarot Zen Dosho, l'énergie de la Lune, l'arcane majeur de la Lune, c'est les vies antérieures. C'est le côté émotionnel lié à ça. C'est peut-être une charge émotionnelle. On prend en charge soit sa famille, mais peut-être aussi, comme je vous disais, en considération ce que ça peut changer dans la famille plus ancestrale, je veux dire, admettons, vous vous préoccupez aussi de votre père, votre mère, grands-parents, etc. Enfin, ça peut être ça. Maintenant, ça peut vouloir me parler de quelque chose depuis le passé qu'on porte encore et dont là, on se dit, mais attends, ça me pèse encore. Et parce que ça me pèse encore, ça m'empêche de pouvoir prendre un vrai nouveau départ. Donc là, c'est vraiment, ok,
qu'est-ce que émotionnellement je porte encore qui visiblement ne me permet plus d'avancer et me pèse plus que ce que ça me permet d'avancer. Et votre challenge, il sera peut-être d'identifier ça. Ça peut vous sembler un peu flou de vous projeter dans la suite ou vous projeter dans des actions, dans quelque chose de nouveau, sans ne plus être confronté au quotidien avec cette émotion-là. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment on va le gérer, on ne sait pas ce que ça peut provoquer, et parce qu'on ne sait pas trop et que c'est un peu flou et qu'on n'a pas une grande visibilité sur comment je vais faire avec ce truc émotionnel en moins qui jusqu'à maintenant, je me rends compte que je le portais, mais qu'on s'en rende compte ou pas jusqu'à maintenant, on le portait quand même, donc on avait quand même un certain peut-être mode de fonctionnement, croyance, positionnement, sans se rendre compte que c'était forcément lié à ces émotions-là ou cette émotion-là depuis le passé. Sauf qu'à partir du moment où on l'identifie et qu'on fait sans, on se dit mais du coup moi je ne me connais pas, je connais pas mon positionnement, mes croyances, comment je vais faire, ce que je vais ressentir une fois que j'ai plus ça. Et ça peut être challengeant pour vous. Ok, j'ai l'impression qu'on vous dit depuis ton passé, alors c'est pas qu'est-ce que tu aurais pu faire depuis ton passé pour ne pas avoir à porter ça en poids, en charge, en responsabilité et faire que ton quotidien lourd aujourd'hui est comme ça. Parce que le passé, on peut pas y revenir et on peut pas le changer. Mais c'est puisque c'est ce que si je revenais en arrière, il y a un truc comme ça. C'est peut-être ça que vous vous dites aussi. Si je revenais en arrière, comment je ferais différemment pour ne pas en arriver au point où j'en suis aujourd'hui dans ce qui est trop lourd pour moi et dans ce qui ne me sert pas ou ne me sert plus aujourd'hui. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc on ne peut pas revenir en arrière, ça sert à rien de se culpabiliser, se dire et si, et si, et si. Par contre, ok, maintenant que j'en ai pris conscience, je peux pas revenir en arrière. Mais si je continue comme ça, aujourd'hui aurait pu être le point de départ. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais pour venir traiter émotionnellement ça, même si je ne sais pas comment je vais vivre avec. Par contre, la seule certitude, c'est qu'une fois qu'on s'est délesté de cette émotion-là, depuis le passé, on se sent beaucoup plus léger. Il y a un truc qu'on ne porte plus. Ça peut être une croyance familiale, ça peut être quelque chose qu'on a fait pas à contre... Au départ, pas à contre-cœur, peut-être par loyauté, peut-être parce qu'on en avait très envie et le désir au départ, mais ça fait un moment qu'il y a quelque chose émotionnel, mais comment dire ? Même si c'est un truc que vous portez depuis 10 ans. Admettons un boulot que vous souhaitez terminer ou une façon de fonctionner dans votre manière de travailler, dans le quotidien, dans l'organisation, etc. Si au départ, on s'est organisé comme ça et qu'on a accepté certaines choses qu'on porte aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait forcément une émotion qui peut-être vous y a poussé à un moment donné, qu'on en ait conscience ou pas. Vous voyez ? Je dois travailler plus pour gagner plus. Je dois... ne rien dire et tout accepter de ce qu'on me donne en charge et en responsabilité dans mon boulot. Vous voyez, c'est ça, c'est je dois. Et là, en fait, on se rend compte de ce qu'on n'est pas obligé, ou qu'en tout cas, dans ce je dois, qu'on peut pas cheminer et qu'on peut pas fonctionner de façon si libre que ça. C'est un truc comme ça. Allez, quel est votre atout ? Elle a sauté toute seule, donc je la prends, le 2 d'épée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Le 2 d'épée, c'est les doutes, d'accord ? Et dans les doutes, peut-être qu'il y a eu une phase ou une période où vous disiez... ça me convient pas, mais je peux pas faire sans. Et aujourd'hui, on n'en est plus sûr de ça. On n'en est plus sûr de je peux tenir encore comme ça. Je dois fonctionner encore comme ça. C'est de cette façon-là que. Et dans votre esprit, là où vous, c'est pas tant vous changez d'avis, mais si vous revenez sur une affirmation d'un truc qui vous pèse. Et le fait de revenir dessus, vous n'en avez plus autant la certitude qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Et ça, c'est un atout. Vous vous rendez compte que dans le je dois, je porte, je fais, c'est peut-être une ancienne version de vous qui a mis en place ça, mais elle n'est peut-être plus alignée aujourd'hui avec la personne que vous êtes, avec la vision que vous voulez avoir de votre avenir, avec la vision claire ou l'organisation que vous voulez avoir dans votre quotidien. J'ai l'impression que l'atout, c'est que vous ne doutez pas de vous dans vos ressentis, vous doutez peut-être de vous dans la pertinence de la mise en place des choses d'une façon nouvelle ou de se délester de quelque chose de difficile pour aller de l'avant, ou qui est lourd ou qui est pesant. Mais par contre, vous ne doutez pas du fait que cette chose-là, en fait, les doutes, c'est vers l'avant. Vous savez pas, vous n'avez pas de visibilité pour la suite sans cette chose-là, sans cette émotion-là, ou sans cette responsabilité-là, ou sans ce quotidien-là, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire pour autant
que vous doutez du fait de devoir lâcher quelque chose ou quitter quelque chose ou cheminer vers quelque chose de nouveau, plus léger, etc. Et ça, c'est un atout. Bon. Ouais, parce que regardez, en dos, dès que je vois la réceptivité avec la reine de coupe, aujourd'hui, on conscientise qu'on a beau y mettre tout son cœur, c'est de l'amour qu'on donne, qu'on investit, on pense plus au bien-être des autres qu'à son propre bien-être et on croit que son bien-être sera créé parce qu'après tout, on s'occupe beaucoup des autres. Vous savez, c'est un peu comme ces parents qui disent « Moi, tant que mes enfants sont heureux, moi, je suis heureux ou heureuse ». Et c'est pas forcément vrai. Je me sacrifie pour mes enfants, je suis dévouée. En fait, être dans la dévotion, ce n'est pas être dans l'amour. En fait, c'est ça. On peut être très dévoué à une cause, mais il faut aussi savoir penser à soi et arrêter de se sacrifier pour pouvoir continuer à apporter la part de dévotion qu'on ait comme du dévouement à quelque chose qui tient à cœur et pas comme parce que je suis dévouée, je ne peux pas faire ci ou ça pour moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parfait. Allez. Dans votre domaine professionnel ou ce qui vous occupe dans le quotidien qui est important pour vous, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Le magicien, on entreprend les choses soit d'une nouvelle façon, soit on pose une action pour entreprendre une nouvelle activité, on commence quelque chose où on se sent apte et capable, d'accord? Le magicien a tous les outils devant lui, en sa possession, pour pouvoir commencer à créer quelque chose, pour manifester les choses comme il le souhaite lui, comme il le rêve lui, comme il a envie de les créer lui, voyez? Et on vous dit, t'es capable. On se sent capable d'entreprendre, sauf que pour entreprendre, ça doit passer par je dois me libérer d'un poids, je dois me libérer d'un truc que je porte qui ne m'appartient pas. Les seules choses qui m'appartiennent, c'est ce que j'ai moi en ma possession, mes compétences, mes capacités, mes connaissances, mes capacités d'apprentissage dans des choses nouvelles, mais je dois le faire. Si je veux que ça change, je dois le faire, je dois le mettre en place. Maintenant, ça peut être vous restez, c'est vous qui prenez les choses en main, mais vous prenez pas les choses en main pour venir vous en rajouter. Vous positionnez les choses et vous prenez les choses en main pour partir sur quelque chose qui est fait plus à votre façon, mais qui du coup vous correspondra beaucoup mieux. Et c'est ça, en ça aussi que je vous disais, le 2 d'épée, c'est que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vos actions, votre prise en main, le fait d'être acteur ou poser un acte dans votre professionnel ou dans votre façon de gérer les choses ou dans une activité en particulier dans le quotidien. D'accord, mais qui est important pour vous. Hein. Vous ne doutez pas du fait que c'est comme ça que vous voulez faire. Par contre, là où vous pourriez un peu douter, c'est que le magicien, il commence, il sait pas ce que ça va créer, ce que ça va donner, ce que ça va générer. D'accord? Il ne le sait pas. Par contre, il a bien la conscience que pour savoir ce que ça peut donner, il faut qu'il le fasse. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, on vous dit, ne doute pas de toi. Et vous commencez à conscientiser, à vous dire, pourquoi je douterais de moi dans quelque chose de nouveau, alors que pour l'instant, la seule certitude que j'ai, c'est que les choses telles qu'elles se passent, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus. Je n'arrive plus à fonctionner comme ça, c'est trop lourd en fait. C'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop stressant, ça me surmène. Et si je reste dans ça, comment ça va évoluer pour moi plus tard? Ça doit évoluer à votre peut-être propre façon de faire, d'organiser, de planifier, de mettre en place, d'entreprendre, etc. Vous, dans cette énergie du magicien, c'est le début de la création de quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Je vais commencer à mettre en application, en pratique et à faire un truc pour lequel moi je me sens élevée, moi j'évolue, moi j'aime pratiquer. Le 3 de denier, c'est la sollicitation ou le fait de se sentir poussé par la vie, Dieu, les anges, l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais on se sent poussé à pratiquer un talent, une passion, quelque chose qui est important pour soi et qu'on sent être quelque chose de très constructif et de porteur. Ça peut être une simple volonté aussi. Je gagne ma vie de telle façon, moi en fait, aujourd'hui, j'ai toujours envie de gagner ma vie, ça change pas, mais par contre j'ai envie de le gagner en pratiquant telle chose qui a du sens pour moi. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi le 3 de denier, l'envie de peut-être travailler avec des gens avec qui partagent peut-être la même vision que vous, qui ont l'envie de construire quelque chose pour un même but en commun. Vous voyez, le 3 de denier, ça peut être la sollicitation à un travail d'équipe, à une collaboration avec quelqu'un, un partenariat avec quelqu'un.
parce que trop lourd pour vous. Ça peut être, je suis chef d'entreprise où je mets en place quelque chose, mais je sais que je vais pas tout porter tout seul. Donc, il faut que je trouve des gens en qui je peux avoir suffisamment confiance et qui ont les compétences, les capacités pour être acteur aussi dans ce projet. Chacun a son talent, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est chacun sa tâche qui permet de faire évoluer une situation ou un projet ou dans un domaine dans un domaine de travail ou dans un projet commun. Ok, donc c'est soit avec le 3 de denier, vous êtes poussé à enfin vous choisir vous dans la pratique de quelque chose que visiblement vous avez soit mis de côté. Ça peut être, non, je continue mon boulot alimentaire parce qu'il faut que je paye les études de mes enfants. Alors je dis pas qu'il faut plus payer les études de vos enfants, mais parce que ma priorité, c'est un exemple, hein, c'est payer les études de mes enfants, je ne me suis jamais, moi, autorisée à me lancer dans une activité qui me plaît à moi, parce que si momentanément, je gagne pas autant que dans mon boulot alimentaire, je pourrais pas payer les études de mes enfants. Donc, oui, il y a eu sacrifice quelque part, mais maintenant, on vous dit qu'il est temps pour vous de pouvoir penser à vous. J'ai un truc comme ça. Ou alors, on peut vouloir me dire que ça y est, vous allez enfin pouvoir penser à vous en priorité maintenant, parce qu'on solde le crédit des enfants, parce que les enfants finalement trouvent un boulot et peuvent eux aussi se responsabiliser je sais pas moi, à payer une part de leurs études, ce qui vous permet de pouvoir vous lancer dans quelque chose qui est constructif pour vous. C'est-à-dire que là, c'est presque vocationnel avec un 3 de denier, ou alors c'est un talent avec lequel vous auriez aimé être reconnu professionnellement et que vous n'avez jamais osé. Ou pas forcément jamais osé, mais peut-être que maintenant vous décidez en fait de vous lancer dans quelque chose qui, pour vous, avec un 3 denier, c'est je me lève tous les matins, mais je fais quelque chose qui a du sens pour moi, vraiment. Et de façon concrète en plus. Ok, dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Sagittaires ? Hop, j'en ai eu plusieurs, j'en veux qu'une s'il vous plaît, merci. Alors on a le pape. On nous parle de vos principes, de vos valeurs, de vos engagements. Là, ça peut être la validation ou la bénédiction pour un projet matériel et financier. Ça peut être... le pape, pour moi, c'est quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui a un pouvoir d'analyse ou qui a une bonne analyse des choses et qui a un pouvoir de décision. Admettons, ça peut être votre banquier ou, je sais pas, le chef régional du truc. Vous savez, c'est la personne qui a le poste, qui a un droit de regard et c'est la décision peut-être de cette personne-là qui va déterminer votre suite matérielle et financière dans une démarche. Mais en tout cas, le pape nous dit, t'as la validation, t'as la bénédiction de quelque chose. Si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, ce pape, ça peut être un sage conseiller, quelqu'un qui vous conseille par rapport à un projet matériel et financier que vous avez. Le pape peut être aussi... vous, dans un principe d'engagement, vos principes, vos valeurs, ce dans quoi vous avez envie de vous engager ou engager vos finances, ok ? Je peux avoir aussi la guérison du cœur liée à une croyance liée à du matériel et du financier, comme par exemple, je suis pas légitime à gagner plus que ça. Dans la vie, pour gagner sa vie, honnêtement, faut faire un métier très, très courant, commun, ancestral, machin, et pas forcément quelque chose de l'ordre d'une passion ou très personnelle qui ne suivrait pas une certaine lignée. C'est-à-dire que là, avec le pape, on vous dit t'as ta base, t'as tes principes, t'as tes valeurs. Je pense que tu es capable de te délester de certains principes ou valeurs qui ne te conviennent pas, ne t'appartiennent pas, qui t'ont été inculqués ou ne t'appartiennent plus ou ne te conviennent plus. Par contre, t'as l'esprit quand même ouvert, t'as l'ouverture d'esprit à l'idée de te dire et si ce que je crois être précisément ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment il faut investir son argent ou pas, ou ci ou là. Et si j'avais la vision de quelqu'un qui avait une vision autre que moi, mais qui pour autant pourrait venir éclaircir mon esprit. Je pense que vous n'hésitez pas à aller peut-être, pas demander conseil pour faire en fonction de ce qu'on vous donnerait dans les conseils, mais plus, est-ce que tu pourrais me donner ton avis, ta vision, ton opinion à toi, si je te dis, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas ou connaissez peu, par exemple, et vous allez lui dire, si je te donne telle somme d'argent, que je te dis que tu as envie de ci ou ça, comment tu vois les choses ? Vous voyez, c'est voir peut-être que d'autres personnes qui ont d'autres visions, d'autres idées, d'autres philosophies ou d'autres croyances pourraient vous permettre de vous dire, ok, très bien, ça me démontre que peut-être ce sont des croyances et des peurs liées à des trucs du passé qui m'empêchent de m'engager dans un truc matériel et financier qui me conviendrait à moi, mais que je ne m'autorise pas.
c'est pas qu'on va chercher la validation, mais c'est de savoir que d'autres personnes auraient peut-être une autre vision des choses, tout en ayant quand même de la sagesse, des principes, des valeurs et des connaissances. Bah, c'est possible. J'ai un truc comme ça. Vous voyez, je vois le 6 d'épée en dos de deck, ça me dit c'est des informations ou des choses qui vous permettent d'évoluer, d'avancer, de cheminer et surtout qui vous font avoir un état d'esprit qui évolue et qui est différent. On chemine dans son état d'esprit. On reste pas coincé à un truc qui pourrait venir frustrer ou quoi. Non, on s'engage, mais avec la bonne stratégie, les bons arguments, les bonnes connaissances. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut nous parler d'un contrat. Ouais. Un contrat, un engagement avec le 4 de bâton qui nous parle potentiellement d'une bonne nouvelle qu'on veut célébrer avec ses proches. Pour moi, là, il y en a qui achètent une maison, qui vendent une maison, qui peuvent déménager aussi, ou alors qui investissent leur denier, si je puis dire, dans quelque chose qui, par la suite, peut-être pourrait être partagé ou partagé, par exemple. Vous voyez, c'est pas le 4 de bâton, c'est pas juste une maison ou une habitation, c'est un foyer. C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la base solide sur laquelle on va commencer à prendre beaucoup de plaisir, à grandir, à construire, à bâtir. Le 4 de bâton, c'est des bonnes nouvelles, c'est des engagements, c'est des signatures de contrats. Ça peut être aussi l'idée de s'engager avec quelqu'un, mais où tout est équitable. Vous voyez, dans un 4 de bâton, c'est chacun contribue à ce projet matériel et financier, chacun y amène sa part, chacun prend du plaisir à y contribuer, et c'est la contribution équitable à ce projet en commun qui peut faire que c'est stable et ça rend heureux, et vous êtes heureux ou heureuse de ça. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles matérielles et financières pour vous. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet de bâton. J'aime bien, hein. J'ai l'impression que vous vous réappropriez vos choix, vos désirs. C'est maintenant, je peux me permettre de nouveau de me laisser inspirer par ce qui me passionne. Je découvre l'adulte que je suis au travers de ma spontanéité, au travers de certaines actions. Il y a une certaine forme de curiosité et il y a un truc passion qui s'allume en vous à l'intérieur. Vous ravivez une étincelle, une flamme à l'intérieur. Intérieurement, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous affirmer à vous-même et de vous dire « Ok, je suis responsable intérieurement de ce qui m'anime, de ce qui me passionne, de ce que je veux découvrir. » Par rapport à un long processus qui a été long et difficile, aujourd'hui, je positionne les actes afin de moi me choisir, me prioriser dans ce que je veux entreprendre, dans ce que je veux commencer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on regrette son passé, ça veut juste dire qu'à partir de maintenant, on a besoin de vivre ses désirs sous la forme de ses propres actes, ses propres décisions, ses propres choix, ses propres pratiques. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Le valet de bâton nous parle d'une joie intérieure. On était presque tellement dans le quotidien, les contraintes, le lourd, etc., que cette émotion-là, on sait qu'elle existe, mais on l'avait mise de côté. Et elle repointe le bout de son nez et elle peut surprendre. C'est ça que je sens. Vous pourriez être surpris ou surprise par quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, à nouveau ou de nouveau. Et on vous dit, alors toi, t'es surpris de ça, mais moi, ça me surprend pas. Dans le ressenti, ça me surprend pas, mes Sagittaires. Pourquoi ? Parce que vous êtes passé par des longs trucs lourds, pénibles, donc qu'on n'a pas fait forcément à contre-cœur, comme je vous disais, mais ça vient me dire, c'est cool que tu ressentes ça, parce que la vie, c'est pas que des charges, des responsabilités, des lourdeurs, des choses difficiles. Ne doute pas de toi et ne doute pas de tes désirs et arrête de toujours ranger tes désirs et ce qui te passionne et ce que tu as envie d'entreprendre de côté en disant je le ferai plus tard parce que la priorité, c'est pas moi, c'est un tel, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Là, j'ai vraiment cette sensation que, ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, vous ne pourrez pas continuer d'assumer vos responsabilités. Mais vous allez le faire avec beaucoup plus de positivité et de joie puisque vous vous autorisez une part du temps, une partie de ce qui vous fait plaisir à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce valet de bâton ?
Il y a une joie qui se crée ou qui se recrée ou qui se déclenche là. Mais il y a aussi de la volonté. Le valet de bâton, il peut se sentir un peu timide. Je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas trop comment je vais mettre les choses en place. J'en ai le désir, et parce que j'en ai le désir, j'ai peur de pas le maîtriser. Mais il faut déjà poser un acte, c'est laisser votre instinct, votre créativité, ce désir qui se rallume en vous, être peut-être à l'origine de comment on fera les choses plus tard. Le 6 d'épée. Pour moi, comme vous évoluez vous ne voyez plus le désir, la passion, ce qu'on veut entreprendre ou ce qui passionne dans une activité, une pratique ou quoi, vous aviez peut-être certaines idées arrêtées. Et là, il y a ou alors on vous a arrêté dans ces idées-là, à un moment donné. Quelles qu'en soient les raisons, les responsabilités ou quoi. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que même vous avez évolué. C'est au travers de votre cheminement, dans votre esprit, dans votre réflexion, dans vos échanges aussi. Ce qu'on échange avec les autres, ce qu'on se raconte de nos vies, ce qu'on se raconte de ce qu'on désire aujourd'hui et ce qu'on souhaite. Vous savez, c'est quand je sens la carte de... Vous savez, c'est quand on... Les 6 dans le tarot, c'est l'interaction. On donne le change. C'est les discussions équitables. Et vous savez, c'est cette énergie de on refait le monde. Quand on est avec un ou une amie ou quelqu'un même qu'on ne connaît pas depuis longtemps, mais qu'on parle chacun de soi, de ses envies, de ses désirs, de ce qui a été dans les faits, de ce qu'on aurait aimé. C'est quand on refait le monde. Et le fait de refaire le monde avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre, c'est ça que je sens, a pu à un moment donné vous déclencher quelque chose qui vous dit « Mais attends, et si c'était possible ?» C'est bien beau d'en parler, mais si en parler n'avait pas juste comme vocation à juste en parler. Et si le fait d'en parler me donnait des points de vue, des objectifs ou des visions qui me permettent, moi, d'avancer dans mon état d'esprit. Vous voyez ? L'avancée dans l'état d'esprit est présente. Et parce que c'est présent et que dans votre état d'esprit, pour vous, les choses sont claires, vous avez envie d'un ailleurs, envie d'autre chose, envie d'avancer, envie d'évoluer. Et il y a peut-être besoin de quitter un certain état d'esprit pour pouvoir trouver ou retrouver en vous cette fougue, cette inspiration, ce sentiment de « ouais, ça m'intrigue, ça me rend curieux ou curieuse, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ». Vous voyez ? Ce côté joyeux, ce côté spontané, c'est ça. Le côté, voyons, je vais partir pas qu'à la découverte de cette pratique, ce qui me passionne, non. Je vais forcément y découvrir une part de moi qui pourra évoluer parce que j'évolue dans ma façon de penser. C'est sage, hein ? Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc le relationnel de façon générale, mais Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le valet de coupe. Pour moi, il y a des possibilités de nouvelles rencontres très fortes émotionnellement où vous allez potentiellement peut-être vous autoriser à vous rendre vulnérable émotionnellement. Vous laisser inspirer par votre créativité. Ça peut être, tiens, une rencontre d'une personne me fait repenser à la personne de moi jeune qui était ouverte à tout, qui était ouverte à plein de trucs. On ne parle pas de naïveté. On parle de justement s'autoriser à se réouvrir à la vulnérabilité émotionnelle pour permettre le développement du début d'une relation qui émotionnellement a l'air d'être positive. Il peut y avoir aussi des rencontres ou des nouvelles rencontres pour vous qui vous inspirent ou viennent... je vous donne un exemple. Vous étiez jeune, vous pratiquiez d'un instrument de musique, vous ne l'avez plus fait depuis des années, et là, vous rencontrez des musiciens. Ou une musicienne, ou des musiciens, ou vous êtes... c'est un exemple, hein, d'accord ? Eh ben, ça va vous faire rappeler de vous, quand vous étiez jeune, ouais, j'écrivais pas mal de chansons, ça m'inspire, ouais, j'adore sa façon de jouer de la guitare. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais on se réouvre à ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a pour moi aussi le potentiel de rencontrer quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, mais qui va venir raviver en vous le ou la personne que vous étiez quand vous étiez jeune. Quand vous voyez cette personne, sa créativité, son inspiration, c'est pas la naïveté, c'est l'insouciance. L'insouciance de tout est possible, mais en ayant quand même la sagesse de l'expérience vécue. Ben, quelque part, il y a une part de vous qui se rallume ou qui se reconnecte à son enfant intérieur au travers de possibilités de nouvelles rencontres, nouveaux départs dans un projet de cœur ou dans un projet très créatif. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous ? Le chariot. Le succès, la victoire, la reconnaissance.
Moi, j'ai l'impression que vous vous réappropriez soit l'énergie positive de cet enfant intérieur qui vous permet d'aller de l'avant, parce que vous la maîtrisez ou en tout cas vous la prenez en compte et en considération, soit vous réalignez, vous réajustez, vous remettez à son bon niveau la peur de ne pas s'autoriser à être dans l'ouverture du cœur, la vulnérabilité, ce qui vous passionne, ce qui vous inspire et ce qui fait qu'on est connecté à votre pouvoir de créativité. C'est pas parce qu'on a une énergie un peu dans un nouveau départ, jeune, c'est pareil, le page de coupe, c'est comme le page de bâton, c'est des énergies de nouvelles façons de vivre, nouvelles rencontres, donc c'est le potentiel, sauf qu'on ne sait pas ce que ça donnera. Mais dans le potentiel, vous avez votre idée, votre façon de penser, vous avez votre propre libre arbitre dans votre façon d'évoluer, de penser quelque chose que vous pourriez entreprendre de nouveau. Et là, c'est pareil. J'ai des ambitions avec le chariot. Le chariot est ambitieux. Sauf que pour pouvoir commencer à avancer vers ses ambitions, il faut maîtriser la part de peur, la part de ce qui est positif, de ce qui enthousiasme, de ce qui est lumineux, d'accord ? Et le chariot, c'est pas la carriole là avec les deux sphinx. Non, le chariot, c'est le personnage qui maîtrise les deux pour avancer dans la bonne direction. Et c'est en ça qu'il y a un succès, une victoire, une reconnaissance. Pour moi, les choses avancent. Et vous avancez beaucoup plus vers de la nouveauté relationnelle ou dans des nouveaux projets de cœur qui viendra faire que vous allez atteindre un certain niveau ou statut relationnel. Vous avez un but et un objectif là, relationnel, peut-être nouveau, et vous allez vers ça. Vous êtes beaucoup plus tourné vers l'avenir relationnel que vers le passé relationnel. C'est ça qu'on me dit. Waouh! Sans pour autant dire que tout ce qui fait partie des relations de votre passé, vous n'allez pas tout mettre de côté. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus fermé à la nouveauté relationnelle non plus. C'est ça que je veux dire. Impeccable. J'ai l'impression pour certains et certaines que vous vous autorisez à vous offrir une seconde jeunesse. Quel que soit l'âge que vous ayez. Hein. C'est ça. C'est une seconde jeunesse. Ça me fait penser à une phrase. Alors, bon, je pense que vous la connaissez, hein, pour beaucoup, vous savez. J'ai vu passer récemment un bout de nouveau spectacle de Florence Foresti, l'humoriste, qui dit c'est génial, 50 ans. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, vous avez peut-être moins que ça, mais c'est plus dans l'énergie, dans l'idée. D'accord ? Parce que là, je peux très bien voir des gens de 30 ans qui ont déjà accompli beaucoup de choses dans l'ordre des responsabilités et qui aujourd'hui aspirent à autre chose, hein, d'accord ? C'est pas tant l'âge, mais vous savez, dans l'énergie, elle dit 50 ans, c'est comme une nouvelle adolescence, mais avec une carte bleue. Ben oui, mais parce qu'on est adulte, on travaille, on a économisé, on a des responsabilités, on assume ses responsabilités, mais on s'autorise aussi à revivre quelque chose de chouette et d'agréable, voyez ? Sauf qu'on le fait, et aujourd'hui, on en a les moyens. J'ai un truc comme ça, c'est dans ce sens-là que je dis seconde jeunesse. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Sagittaires ? Waouh ! Renaissance et réinvention. C'est une seconde jeunesse, c'est une renaissance, il y a une purification. On revient au monde en ayant bien conscience de tout ce qu'on a traversé, cheminé. On garde en soi tous les principes, les valeurs, le côté sérieux, l'expérience, les connaissances, etc. Et ça permet de peut-être mieux réussir quelque chose de nouveau, de novateur, d'inspirant, parce qu'aussi peut-être on en profite beaucoup plus. Un gamin, pardon, c'est pas péjoratif, quand je dis un gamin, pardon, excusez-moi, mais admettons, un jeune de 20 ans qui fait un voyage à l'autre bout du monde à 20 ans, il n'en prendra pas autant toute la mesure que quelqu'un qui le fait à 40 ou à 50. Il n'en profitera pas de la même manière, il verra pas les choses de la même façon. Et c'est cool, hein, de le faire à 20 ans, mais c'est cool aussi de le faire à 40 ou 50. Vous voyez, c'est ça que je dis. Là. Sauf que ce que ça vous apporte, ça, à 40 ou 50, ça n'a pas la même saveur que quand on en a 20. C'est ça que je veux dire. Je sens ça pour vous. Donc, réinvention et renaissance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je suis rêveuse.
Il y a de l'énergie de purification très émotionnelle. Parce que vous voyez, là, elle sort de l'eau, elle est dans l'eau. Là, sur cette carte-là, on a quand même l'énergie des poissons qui nous parle de vos rêves à vous, de vos aspirations, qu'on a peut-être laissé volontiers de côté le temps d'assumer des responsabilités, des charges, etc. Mais aujourd'hui, on vous dit, arrête de repousser tes rêves, ta vision des choses, là où toi, t'as envie d'aller. J'ai un truc comme ça, je suis rêveuse. Et je me réinvente dans ce dans quoi je rêve. Où j'ai toujours rêvé depuis toujours. Aujourd'hui, c'est possible. Soit parce que j'ai l'expérience, soit parce que j'ai des connaissances administratives, pratiques dans un truc que j'ai fait, soit parce que j'ai mis de l'argent de côté, j'en ai les moyens. Et puis, j'ai un but, j'ai une ambition. Peut-être que quelque chose que vous rêvez, il faut le faire avec le cœur parce qu'on aime faire ça, mais c'est bien aussi de se dire, si je réussis à en retirer telle somme d'argent, que ça évolue, que ça grandit et que j'ai une reconnaissance, etc., je pourrais et à la fois réaliser matériellement et financièrement mes ambitions personnelles au travers d'un truc que je rêve de faire et de pratiquer. Je me réinvente ou je réinvente complètement ma vie, là. Waouh! C'est beau. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Sagittaires? Ouh! J'ai mis le bazar. Fais-le maintenant. Ne remets plus... Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous l'aviez mis de côté. Et c'est pas grave, c'est ok. Mais pourquoi continuer à le mettre de côté? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est trop beau. Waouh! Et en d'autres decks, je vois détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez attendu d'avoir l'occasion, l'opportunité, l'envie ou la confiance en vous suffisante pour ça. Quoi, je ne sais pas. Dans quel domaine, je ne sais pas. Ça peut être dans plusieurs domaines même. Peu importe. Mais il y a une énergie que vous... C'est un déclic intérieur, là. Et là, vous dites, ok, c'est le bon moment. Si c'est ça, doutez pas de vous. Hein. Allez. Et puis tentez, qui ne tente rien n'a rien. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. Whoop, pour mes Sagittaires. Ah je te le donne en 1000. 4 de bâton, comme celle-là. Je vais juste vous lire la carte, parce que je vous ai déjà expliqué le 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Engagement, stabilité, partage, plaisir de partage, joie dans le partage. Mais pour moi, là, il peut y avoir des engagements, des moments festifs ou des fêtes qu'on prépare afin d'aller fêter certaines choses dans lesquelles on se lance. Et c'est peut-être ça, peut-être que vous aviez attendu longtemps et ça a été lourd pour vous, tant que quelque chose de chouette que vous rêviez de vivre ne se passe pas. C'était juste le quotidien, le train-train, c'est lourd, c'est pesant, etc. Et là, pouf, j'ai un truc tout de suite qui vous rend joyeux. Heureux. Heureux de partager, en tout cas. Vous aurez une bonne nouvelle à annoncer. Et ça annonce le début, la base et le socle de quelque chose de joyeux pour vous. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.